Bonjour à tous, on commence avec le chèque énergie. À partir du 3 novembre, 3,8 millions de ménages modestes recevront enfin leur aide pour payer les factures d'électricité, de gaz ou de fioul. Une bonne nouvelle alors que l'hiver approche, mais qui concernera 2 millions de foyers en moins cette année. Le montant, lui, reste inchangé, entre 48 et 277 euros pour une moyenne autour de 150 euros. Mais attention, qui dit campagne officielle dit aussi vague d'arnaques. Les escrocs redoublent d'imagination pour vous soutirer vos coordonnées bancaires. Donc faites très attention, soyez vigilants. Si vous n'avez pas reçu votre chèque et que vous pensez être éligible, vous pouvez déposer une demande en ligne sur guichet.chèqueenergie.gouv.fr. Vous avez jusqu'au 28 février 2026. Et en parlant de chauffage, on poursuit avec la consommation énergétique des Français et cette étude du Médiateur national de l'énergie qui révèle que 36% des Français ont eu du mal à payer leur facture de chauffage l'année dernière. Un record en 2020, il n'était que 18%, ce qui veut dire que la précarité énergétique a donc doublé en 5 ans. Conséquence, 3/4 des ménages se restreignent sur le chauffage pour des raisons financières, d'autant que le chèque énergie distribué en retard cette année n'a pas aidé à soulager les factures. Résultat, parmi les solutions alternatives et pour éviter les coupures, le bois de chauffage tire son épingle du jeu. Comptez entre 70 et 120 euros le STER en moyenne, voire jusqu'à 150 euros dans certaines zones urbaines. Si les prix sont à la hausse, notamment du fait de la forte demande, des coûts de transport plus élevés et des conditions climatiques, le bois de chauffage reste le combustible le plus économique, autour de 7 centimes le kilowattheure en 2023. Et on termine avec la trêve hivernale. Elle a débuté le 1er novembre et durera jusqu'au 31 mars 2026. Pendant ces 5 mois, je vous le rappelle, aucun locataire ne peut être expulsé de son logement, même si la justice a donné raison aux propriétaires. Si chaque année, cette pause hivernale protège des milliers de Français en difficulté, elle ne s'applique pas dans certains cas, squat, relogement ou encore violence conjugale. Les propriétaires tentés de se faire justice eux-mêmes s'exposent quant à eux à une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et une amende de 30 000 euros. À noter enfin que pendant la trêve, les démarches peuvent continuer. Un propriétaire peut saisir la justice et amorcer une procédure d'expulsion. Les loyers impayés restent dus. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.